manioc soit avec vous et avec toute ma sauce. Évangile de cuir et de la bouchette, cela est juste et bon. Pour le but, dans un système qui est bon, qui manipule, dans un modèle, un diamant de l'antoine, dans un guilam, pour vous favoriser, sous l'antoine, à son diamanté, sous l'antoine, à son diamanté, sous l'antoine, à son diamanté, un diamant, à son diamanté, à son diamanté, à son diamanté, C'était pour vous, la team jeune. Ils sont jeunes. Ils ont les abdos que je n'aurai plus. J'étais comme vous serez comme moi, les gars. Les abdos, c'est dans le mental, les gars. Ça se travaille ici maintenant. Laissez-moi prendre le souffle. Enfoiré des jeunes. Alors, ça va? Ok, alors. Bienvenue au Valérie Ndongo Comedy Club, la soirée de gala 2020. Merci d'être là, cher public. Merci, merci. Alors, franchement, je suis très ému de retrouver une salle de spectacle. Après 8 mois de chômage technique dû au coronavirus. Ah, ça a été dur. Ah, c'était la galère. Pendant ces 8 mois, pour 500 000 francs, tu pouvais inviter au Cameroun Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Plus Michel Gouou et moi-même en première partie. Ah, c'était la galère. Il n'y avait pas le boulot. Plus que la galère, c'était la psychose. Coronavirus. Il suffisait de... Tout le monde fuyait. C'est là que j'ai compris que personne ne veut mourir. Même les gens qui ne servent à rien. Ils ne veulent pas mourir. Vous savez, chacun a dans sa famille un gars qui ne sert à rien. Et chacun ici, si on lui dit, vends quelqu'un, il a au moins 3 dans sa famille qui peut vendre. Même ces gars, ils ne voulaient pas mourir. Personne ne voulait mourir. Vous savez, avec coronavirus, dans un taxi, quand tu sentais la toux monter, que tu vas faire, tu commences à prier. Je veux saluer. Parce que tu fais ça, le chauffeur lui-même t'amène au commissariat. Vous savez, tout le monde était devenu un agent de renseignement. Les gens contrôlaient les gens qui n'avaient pas le cache-nez. Allô, la police? Je viens de voir un gars là. Il n'a pas le cache-nez, il n'a pas le cache-nez. Oui. Il veut déstabiliser le pays, tout à fait là. Et c'est là, Merci. Et c'est là, les gens avaient un courage incroyable. Vous savez, pendant le plus fort du confinement, tu pouvais voir un kamikaze foncer vers toi avec une bombe en criant « Allah, Rakuba ». Tu allais lui dire calmement « Mon frère, attends d'abord. Mets le cache-nez. Mets le cache-nez. Ta bombe là, tu as mis le gel hydroalcoolique. Va mettre ça, après tu reviens, on va discuter. » C'est là qu'on a compris qu'il y a un gars qui avait eu la vision du coronavirus il y a longtemps. Il mettait son cache-nez il y a très longtemps, on se moquait de lui. Oui, Michael Jackson. Il avait vu ça à distance, les gars. Le gars, il savait ce qui arrivait. Oh, mais bravo, Michael Jackson. Tu as eu la vision. Ah, coronavirus, c'était la galère. Mais il n'y avait pas que des inconvénients. Faut pas croire qu'il y avait seulement des inconvénients. Ce serait trop facile. Parce qu'il y avait aussi des avantages. Surtout pour les femmes. Parce que nous, les hommes, on soupçonne le syndicat de femmes d'avoir financé un truc derrière le coronavirus. Tous les hommes étaient à la maison. Les femmes avaient leur mari 24 sur 24. Ils étaient là. Le travail finit à 17h, 17h08, il est là. Tous les embouteillages, les bouchons, là, il était là. Même ses enfants ont dit que papa, donc tu pouvais rentrer en plein jour. Ils étaient là. Vous savez, les femmes n'avaient plus besoin de faire 400 appels, 600 SMS, 300 WhatsApp, 25 000 bips. Non. Le gars était là. Vous savez, le truc qui fait chier tous les gars normaux, tu es au bar avec tes amis, tu bois, tu discutes. Enfin, c'est ça qu'on fait au bar, hein, les filles. On discute entre amis.
Pourquoi j'ai l'impression que vous ne me croyez pas? Les gars, qu'est-ce qu'on fait au bar à part discuter entre amis? Et on boit un verre. Quand ta femme t'appelle, quand elle te bip sur bip, bip sur bip, bip sur bip, SMS sur SMS, à un moment, tu te dis que forcément, il y a un truc important qu'elle veut te dire à la maison. Forcément. Au bout de 3 heures de ta bière que tu bois, tu arrives à la maison, tu dis, bon, ok, coucou, je suis là. Elle te regarde calmement. Ah bon, hein? Ok. Ok. C'est la sorcellerie ou c'est la malchance? 3 heures, tu m'amènes au téléphone. Je me disais qu'il y a un problème à la maison. J'arrive, je me dis que, ok, oui. Tu fais quoi, tu fais quoi dehors? Hein? Tu es mal là-bas dehors avec tes bordels, hein? Tes sales choses là. Ça, c'est un truc qui me tue chez les femmes mariées. Elles imaginent toujours que les autres femmes de dehors sont sales. Vous vivez avec elles. C'est pire. Et le pire, c'est que ton mari, lui, sait que Sanjoma se lave, elle est propre. Mais cela, tes saletés, une sale chose. Et elle insiste sur sale chose. Une sale chose comme ça. Oui, ma chérie, on a compris, pas c'est notre injure. Une sale chose. Regarde-moi les sales choses que tu as là-bas dehors. Tu peux aussi rester chez toi. Rester chez toi. C'était la devise, rester chez toi. Vous savez, c'était une période où si un gars te devait de l'argent, il te disait, viens prendre ton argent chez moi. Tu lui disais, reste chez toi. Si tu devais de l'argent, tu dis, viens pas là, mon frère, reste chez toi. Non, c'était pas mal. Mais c'était aussi là, pendant le confinement, que les couples ont vécu des situations compliquées. Vous savez, c'est là où certains couples ont vraiment appris à se connaître. Il y a des choses chez ton partenaire que tu remarques. Alors qu'en temps normal, tu ne remarquais pas. Tu sais, ta femme, techniquement, c'est la plus belle femme du monde. C'est la plus belle femme du monde. Même comme tu sais qu'il y a une voisine là, elle est plus belle qu'elle. Tu as dit qu'elle est plus belle, mais tu es obligé de dire que c'est la plus belle femme du monde. Mais il y a un moment, pourquoi tu mets le même cabas tous les jours? Vous savez, il y a toujours une robe là que ta femme, elle insiste sur la robe là. Pourquoi c'est ça que tu mets tous les jours? Dans le placard, il y a 300 robes. Mais il y a toujours une petite déchirée ici comme ça là. La robe est déjà délavée. Pourquoi? Et c'est aussi là, tu te rends compte que elle aime mettre tes habits. Tu sais, en temps normal, c'est sexy. Ta femme qui met ta chemise, ton t-shirt, c'est sexy. Pendant le confinement, non! Pourquoi tu mets mes habits tout le temps? Et c'est aussi là que ta femme a le courage de te dire des choses qu'elle ne t'aurait jamais dites en temps normal. Du genre, je dis, tu portes un caleçon pendant 2 semaines. Non, vous savez, nous les gars, on a une relation particulière avec nos sous-vêtements. Vous savez, il y a toujours un petit caleçon que tu aimes. C'est-à-dire, pour toi, c'est The caleçon. Surtout avec la petite élastique qui descend là. Tu aimes ce caleçon-là. Et elle te rappelle aussi que, je dis, un mois avec une chaussette trouée là. Tu ne sais pas pourquoi tu la mets. Mais en fait, c'est le petit trou là. En fait, le petit trou de la chaussette là, ça te gêne, ça t'énerve. Mais c'est ça. C'est ça que tu veux mettre. Et c'est là que ta femme a le courage de te dire qu'en fait, tu as une grosse tête. Non, tu sais, en temps normal, ta grosse tête, c'est pour réfléchir pour la famille, pour les projets, l'école des enfants. Non. En fait, tu as une grosse tête tout court. Et ton rire, tu ris mal. Il y a des gens qui rient mal. Il y a des gars qui rient. Il y a des rires Mozart. Oh, pardon, excuse-moi. Voilà un rire, on sent un gars qui a des ambitions dans sa vie. Et c'est là aussi que ta femme a le courage de te dire que ton haleine pue. Oui. Oui, mais déjà, ce qui t'a dit ça avant, c'est le cache-nez. Le cache-nez, c'est un truc. Ça a mis chaque humain face à son haleine. Et c'est là que chacun a compris ce qu'il faisait subir aux autres. Le cache-nez, une grande invention. Tu dis, comment tu fais ça? Comment elle fait depuis là pour gérer ça?
Non, franchement, ce soir, je voudrais dire tous les couples qui ont survécu au confinement. Ça veut dire que ça, c'est des couples. Bravo. Bravo à tous les couples qui ont survécu au confinement. Et je voudrais aussi ce soir que les femmes disent merci au coronavirus parce que grâce à lui, les Ndjomba et les Pimentières ont laissé vos maris en paix. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Parce que vous savez, les meilleurs clients des Pimentières et des Tisa, ce sont vos maris. Et avec le confinement, les Ndjomba ont dit, OK, on va faire un cessez-le-feu, on va attendre tranquille. C'était bravo, c'était ça. Bravo, bravo à tout le monde. Vive les Pimentières, vive les femmes mariées, vive le coronavirus qui a ramené l'équilibre, c'est tout ça. OK, donc maintenant, trêve de bavardage, on commence le voyage. Et on s'en va au pays des éléphants, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, il est fou, il est malade, il est cinglé. Et c'est ça que j'adore chez lui. C'est son excellence, président Vesca. Merci. Non, faut pas entendre pra, tu vois, non. tu fais la part pra, c'est pas bon. Ça va un peu? Que Dieu me bénisse. Alors, je suis très heureux d'être autour de vous et vous parmi moi. Alors, je suis le président de la Kwazopie et en Kwazopie, c'est Hope. Alors, les scientifiques de la Kwazopie ont dit que toutes les maladies cruelles et mortelles se terminent par la lettre A. Malaria, Sida, Ebola, Corona, Vanessa. En français facile, Vanessa est mon ex. Vanessa, je suis à la télévision, hein. Tu as dit que la comédie va jamais payer, non? Il faut m'applaudir, il faut m'applaudir. Non. C'est maintenant que je me rends compte que mon ex faisait pipi au lit. C'est maintenant que je me rends compte que mon ex était pâle, mais la laine qui sort de sa bouche est riche. C'est quoi ça là? Sérieux? L'amour m'a rendu aveugle, hein? Mais notre séparation m'a donné la vue. Non, sérieux. Souvent, pour m'ennuyer au quartier, chaque minuit, je prends un caillou sur les toitures. Bon, je lance caillou sur les toitures. Bon, mais c'est normal, le diable n'a pas droit au repos. Non. Un matin, je pars dans son quartier. J'ai pris comme ça. Maison à louer. 5 chambres, salon, plus piscine. Loyer 5 000 par mois. Il a mis son numéro. J'ai collé partout. Le lendemain, il a mis sur Facebook. Je n'ai pas dormi la nuit, hein. Mon téléphone a tout sonné. J'ai mis en commentaire, le diable n'a pas droit au repos. Sérieux. Une fois, son petit frère vient, il me voit de là, il dit, tonton Vescaille. Oh, à 1 mètre de moi. Jusqu'à lui-même, il me demande, tonton, tu n'es plus ma grande soeur. Il a compris le message. Moi, je ne prends pas l'alcool. Je n'ai jamais pris l'alcool. Mais la seule fois où j'ai bu la bière, c'est quand Vanessa a échoué à son bac. Oh non, celui-là, il est danseur, vrai. Non, le diable n'a pas droit à la joie. Sérieux. Et puis, ce qui est intéressant, une fois, elle m'appelle. Allô, Vescaille, je suis en prison. Pardon, va voir mes parents pour ça. Il dit, OK, pas de problème. Quand elle a coupé, j'ai appelé le commissaire. Monsieur le commissaire, il y a une prisonnière qui a le téléphone là-bas, hein. C'est pas normal. Non, sérieux. Mais la chose, quand tu croises ton ex et puis tu es bien habillé, non, tu vois, non, tu es un genre, tu vois, tu es un genre, quoi, tu peux pas comprendre. Mais et puis bizarrement, quand toujours tu crois ton ex et puis tu as toujours le même habillement, tu as l'impression que c'est toi-même qui étais la poisse de la relation, hein. Mon ex, elle travaille à la pharmacie. Dans les matins, il va avec une copine. S'il vous plaît, 5 préservatifs, s'il vous plaît. À midi, 5 préservatifs, s'il vous plaît. Le soir, 5 préservatifs, s'il vous plaît. Elle a déménagé? Non! Parce que le diable n'a pas droit au repos. Elle est déjà doit souffrir. C'est comme ça. Une fois, je suis là, au quartier, et puis j'entends, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Vanessa? Il a commencé à dire, non! On dit pourquoi? Et puis là, il y avait les gâteaux de mariage cérémonie là.
Épilepsie directe. Oh non, j'ai commencé à... J'ai mélangé les questions. D'abord. Et puis, monsieur le maire, cette fille n'est pas gentille. C'est mon ex. Hier, j'ai fait mon test de VIH-Sida. J'ai le sida. Divorce sur place. Oui. Elle est célibataire, aujourd'hui aussi célibataire. Oui. Et mais quand tu es célibataire, c'est quelque chose aussi. Hein. Quand tu es célibataire, même les chiens n'ont pas honte de faire l'amour devant toi. Sérieux. Quand tu es célibataire, tu te laves une seule fois par jour. Mais ton savon finit vite. C'est pas pourquoi. Non, sérieux. Je m'amuse pas. Et puis, quand tu es trop célibataire, il y a deux nourritures que tu sais préparer. Omelette, et puis les riz à la vapeur. Les riz sautés. Tu vois un peu, non? Et puis, quand tu es trop célibataire, tu te caresses toi-même. Et puis, à un moment donné, tu dis, bébé, arrête, j'ai pas envie. Non, je m'amuse pas. Et puis, la nuit, quand tu dors, quand tu es célibataire, les moustiques non plus. C'est-à-dire qu'ils ne te piquent plus, ils te critiquent. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Toujours, c'est même ça en goutte. Faut te marier, on vous donne l'autre sang aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non! Mais j'ai un conseil à vous donner. Ne consommez jamais les carottes et les concombres se trouvant dans le frigo d'une fille célibataire. Merci. C'était son excellence président Vescaille. Alors il fallait commencer par le lourd. Ah non, là, il ne faut pas rigoler. Je t'ai expliqué. Quand j'ai fait ça, tu as applaudi. Tu connais le monsieur parce que vous avez la même couleur d'habit, vous connaissez. Vous aimeriez connaître le monsieur, la dame. Tu dis non, est-ce que lui il a répondu? Elle là, non, je ne veux pas connaître. Le gars est là. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ok, alors le voyage continue. Faites du bruit pour monsieur Yannick Defac! Bonsoir. Bonsoir. Ok, je vais commencer par une question qui pourrait aider le Cameroun à sortir du sous-développement. Est-ce que vous me connaissez? Ok, pour les incultes, je suis Yannick Defac, dernière version mise à jour de la bogosité masculine. Oui, madame, c'est une édition limitée. Dernier exemplaire produit par Dieu le Père. Les gens disent que je fais des blagues intelligentes. Donc, si votre voisin ne rit pas, au moins je vous aurais aidé à faire un diagnostic. J'étais à l'extérieur. Les gars, j'étais à l'extérieur, une femme m'a vu, elle s'est mise à rire. Elle venait de comprendre une blague que j'ai faite en 2013. Donc ça prend du temps pour certaines personnes. Il y a des gens qui ne riront pas ici, qui vont rire sur la moto, à la maison ou à l'auberge. Tout le monde rentre par la maison. Je vais... Oh les gars, on n'a pas le temps. Je suis né dans une famille vraiment bizarre. Mon père s'appelle Marie et ma mère s'appelle Joseph. Hashtag, je suis sérieux. Tout petit, les gens disaient la photocopie de son père, la photocopie de son père, la photocopie de son père. Parce que je pissais au lit. Et après, quand j'ai fait 4 fois la maternelle, mon père m'a dit tu ressembles à ta mère. Les gens ont appris à compter avec les bâtonnets. Moi, j'ai appris à compter avec le bâton. Et c'est pas moi qui le tenais. Maman était comme ça et ma mère disait si je rate, je recommence. Si tu ne comptes pas, je ne compte pas. Si tu comptes mal, je recommence. Du coup, j'ai appris à compter par suivi. Quand on m'envoyait, j'étais obligé de prononcer le nom du produit jusqu'à la boutique. Par exemple, quand mon père m'envoyait acheter son condom, il disait condom 800, condom 800, condom 800. Jusqu'à la boutique. Si par malchance, un ami m'interrompt, il y a un t'a envoyé condom 800. Tu pars où? Condom 800. Et après, j'oublie, j'achète le charbon. Je suis dans une famille vraiment bizarre. Hier soir, mon père a créé un groupe WhatsApp. Il m'a mis et il est sorti du groupe. Donc, je suis seul dans le groupe.
Je marche avec ma mère. Elle tombe, je ris. Elle me tape. J'ai poussé quelqu'un. Ok les gars, s'il vous plaît. Ne riez pas trop, c'était une petite blague. Les bandits viennent chez nous dernièrement. Ils tapent mon père. Après, ils me donnent la chicotte que pardon, aide-nous. Je prends, je le tape, il dit qu'il me donne plus rien de baigner. Il ne voit pas comme force seulement. Mon père fait l'appel vidéo, il met à l'oreille. Ma mère dit, ok, mon fils, achète-moi une chaussure. Je dis que ok, maman, envoie-moi ta pointure. Elle filmait son pied, m'envoie. Je suis né dans une famille vraiment bizarre. Je te jure. Mon père dit que l'argent, c'est rien. Hier, ces 100 francs sont tombés dans le puits. On a vidangé le puits. Je suis né dans une famille terrible. Ma mère nous a toujours dit, quand tu pisses, il faut cracher dessus. Du coup, chaque matin, quand je me réveille, je crache une fois au lit. Le jour que je vois que j'ai beaucoup pissé, je crache encore. Le jour que je vois que j'ai exagéré, je vomis une fois dessus. Pour moi, le principe est simple. Quand je dors 5 minutes, je pisse. Dernièrement, j'ai pissé sur la moto. Une fois, j'ai tellement pissé qu'il y avait l'inondation. Une autre fois, j'ai vraiment exagéré. J'ai tellement pissé que le matin, les policiers sont venus faire l'enquête. Mais comment est-ce qu'il a fait pour mouiller le plafond? En fait, c'est parce que je dors en érection. Ma mère a toujours... Oh! Voilà quelqu'un qui dort en érection là-bas. S'il vous plaît, quand vous voulez rire, il faut vraiment rire pour la blague. Ne riez pas quand la blague est passée. Ma mère a toujours dit, si tu parles et que les gens rient, c'est qu'ils ne te prennent pas au sérieux. Laisse-les et casse-toi. Merci, ça c'était Yannick Defak. Est-ce que ça va toujours? Là on est bon. Ok, alors, je vous demande d'accueillir cet autre jeune. Il est aussi fou que le premier. Faites du bruit pour Monsieur Blaise Calaba! Madame, ne vous inquiétez pas, même l'habillement, si c'est un sketch. Les gens sont bizarres. Tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, il décroche et il te dit, s'il te plaît, je te rappelle. C'est ton crédit. L'autre jour, j'appelle mon voisin, il décroche. Allô? Puis, allô, voisin? Oui, s'il te plaît, je suis en réunion. Et pourquoi tu as décroché? J'ai décroché pour te dire qu'il faut me rappeler. Ah, ok, sache donc que ton porc est sorti. S'il te plaît, prends 2 jeunes du quartier. Vous poursuivez mon porc, vous l'attrapez, vous le remettez dans la cage, à l'entrée même de la porcherie. Il y a 2 planches qui sont en train de se casser. Au-dessus de la toiture, tu prends 2 clous. Il y a le marteau juste à côté, tu cloues bien pour que le porc là ne sorte plus. Dès que tu cloues bien pour que le porc là ne sorte plus, vraiment, tu m'auras aidé. Voisin, moi-même, je suis en réunion. Et pourquoi tu as décroché? Juste pour te dire que le porc dont on parle, la voisine, nous on a attrapé, on a tué, puisqu'on est en train de manger. Merde, vous êtes gentils les gars, s'il vous plaît, j'arrive là, regardez pour moi, s'il vous plaît, gardez pour moi les gars. Il n'était plus en réunion. Bizarrement, lui, il se trouvait que le gars était dans une microfinance. Et justement, les gars, à ce propos de microfinance, il y a un truc de bizarre, l'arnaque du siècle. Les microfinances de nos pays africains sont différentes des microfinances des autres pays. Je vous jure. À l'entrée des microfinances des pays africains, c'est écrit sur la banderole, ton partenaire sûr. Une fois à l'intérieur, le bic de 50 a au moins 8 cordes. Quel est ce partenariat que tu ne peux pas me faire confiance sur le bic de 50? Bizarrement, quand tu entres, c'est toujours une belle dame qui te reçoit naturellement. Bonsoir monsieur, tu réponds bonsoir madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis là pour une transaction. Dépôt ou retrait? Dépôt. Et elle te pose la question fétiche. Combien? Bon, vous répondez 5 000.
Et c'est là où elle se tourne en disant, monsieur, voilà le papillon, remplissez vous-même. Mais les gars, tentez de dire à cette dame que vous êtes là pour un dépôt de 6 milliards. C'est même le chef d'agence qui dit, Suzy, pousse-toi. Monsieur, comment allez-vous? En venant le matin, les enfants ont mangé? Tout va bien? Sortez! Ne dérangez pas, sortez. Monsieur, ici, je pense que c'est pas sécurisant. Allons dans mon bureau. On t'amène dans le bureau. Frère, on met la clim. On demande même à la secrétaire d'aller chercher de l'eau pour venir te masser les pieds, broda. 6 milliards! 6 milliards! On te reçoit, le monsieur, même le gérant même de la microfinance, il te dit, monsieur, passez-moi le papillon, je vais remplir. Il finit de remplir, il bascule vers vous et il dit, monsieur, signez là, mais si vous ne voulez pas, je peux aussi signer pour vous. Pendant que tu es en train de sortir, c'est même le chef d'agence qui devient le vigile. Poussez-vous. Victor, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, poussez-vous. Monsieur, venez par ici. Monsieur, doucement les escaliers, doucement, c'est glissant, doucement. Taxi, c'est même lui qui interpelle le taxi. Taxi, monsieur, vous allez où? Le taxi, le monsieur dit, Bonanjo. Taxi, vous connaissez Bonanjo? Il devient poli, dès que vous pim, c'est lui qui sort 5 000. 5 000, ça va aller, non? Pim, le gars ouvre. Pam, au revoir, monsieur, bonne journée. Reviens pour faire le retrait. Reviens pour faire le retrait. Déjà, la personne même qui te reçoit, c'est une femme qui a fait le Ndjangsang juste. Bon, Ndjangsang entre parenthèses, du grec Ndjangsis, qui est un médicament fortement conseillé au Congo pour chasser l'apparition de la mélanine sur la peau. Tous ceux qui ont dit ont plus du bac. Et ceux qui sont en train de rire là maintenant disent, oh, il faut aussi qu'on sache que j'ai plus du bac. C'est une femme qui a donc fait le Ndjangsang jusqu'à ce les partis ici qui ont dit, nous, on reste au pays. Elle te reçoit naturellement, monsieur, bonsoir. Tu réponds naturellement, bonsoir. Vous êtes là pourquoi? Tu réponds un retrait. Elle te dit, suivez la queue. En venant, il y avait déjà une queue. Tu suis la queue jusqu'à son niveau. Frère, le bordereau d'envoi. C'est un petit papier comme ça. Le bordereau de retrait. C'est la demande de visa. On prend tes paramètres. On n'a pas assez de temps, je vous en prie. On prend tes paramètres, on prend ta taille, on prend ton poids, on demande ton plat préféré. Tu signes 80 fois. Mon frère, pour le dépôt, le retrait de 1500. L'arnaque du siècle a été alors quand moi je suis allé dans le microfinance pour mon retrait habituel. Et on m'a dit, monsieur, vous devez nous donner la taille exacte de votre sexe. Je me suis tourné, je suis sorti. Merci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va décoller, on va atterrir à l'aéroport de Maya Maya à Brazzaville. Et je vais vous laisser découvrir le plus géant des humoristes africains, le géant du stand-up, Mr. Juste Parfait. Je t'ai écouté. Je suis ce qu'on appelle dans un jargon scientifique un smart boy. Plat et long. Vous voyez mon sourire, non? C'est le sourire de quelqu'un qui vient de gagner enfin au pari foot. Oui, j'ai échoué 753 fois. C'est maintenant que je gagne. Non, tu sais, le pari foot, à part le corona, c'est la première pandémie qui a touché l'Afrique. Les paris foot ont touché tout le monde, même les pasteurs. Je vous assure, le pasteur de mon église a fait un truc bizarre. En 2019, il a fait le coup du siècle. C'est-à-dire qu'il a pris tout l'argent des dîmes, des offrandes, toutes les économies de l'église. Il l'a mis dans un match. Pour ceux qui suivent beaucoup les matchs là, le match Barcelone-Liverpool, le match retour. Pour ceux qui ne suivent pas le foot, ne vous inquiétez pas. Le match Barcelone-Liverpool, le match aller, le Barça gagne 3-0.
Le match retour, Liverpool doit gagner 4-0 pour se qualifier, ce qui est pratiquement impossible. Alors, le pasteur met tout l'argent sur la qualification du Barça. Il est sûr de lui. Et le jour où le match passe, il ne veut même pas voir le match. En fait, il fait une prédication en même temps. Et sa prédication se situe sur la foi. Donc, il laisse les gens suivre le match. Là-bas, le gars lui-même arrive, là, il dit, on va faire un jeu. Quand je dis Alléluia, vous disiez Ya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dis à ta sœur, à ton frère qui est à côté de toi qu'aujourd'hui, Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Mes frères et sœurs, la foi. La foi, c'est la ferme assurance, la ferme conviction aux choses que tu crois et que tu espères. Le gars espère quelque chose. Donc le gars est là, après on lui dit, pasteur, ouais, 1-0 pour Liverpool. Même quand le diable met un obstacle devant toi. Ne faut pas avoir peur, car tu es avec un Dieu, le Dieu des miracles. Les dieux, pasteur, ouais, 2-0. Alléluia. Alléluia. Même quand le diable met 2 obstacles devant toi, il faudra te dire que tu as le Dieu de la puissance, le Dieu qui fait tout. Et là on lui dit, pasteur, oui, 3-0. Pour qui? Liverpool, non? Alléluia. Alléluia. Il ne faudra jamais oublier que Dieu, quand tu te bénis une fois, ça peut compter 2 fois. Parce que dans le football, il y a une règle qui stipule, quand vous marquez un but à l'extérieur, ça compte 2. Donc le gars commençait à espérer sur ça, d'accord? Oui. Mais maintenant, mon frère, tu dois te lever, tu commences à invoquer le feu. Oh, shikabarababa, shakaba. Rikadabababa, shakarababa. Pasteur, oui, on est presque à la fin du match. Tais-toi. Et puis on dit, pasteur, 4-0. Alléluia. 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 Même à la fin de ta vie, Dieu peut toujours faire quelque chose. Il peut toujours transformer le mal en bien. Parce que Dieu, c'est comme l'arbitre. Tant qu'il n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Pasteur, le match est fini, hein, le Barça est éliminé. Il dit, Dieu, même pour une petite bénédiction, tu travailles pour lui, tu fais les jeûnes de prière, tu fais... D'abord, je ne peux pas finir. Le pasteur parle de moi, l'assistant pasteur, de venir finir le culte. Or, l'assistant pasteur, lui aussi, il avait parié, mais il avait parié pour Liverpool. Donc, quand le gars arrive, il va parler naturellement de quoi? La foi. Et lui, il vient avec un truc. Alléluia! Alléluia! Mon Dieu est un Dieu des miracles. Répète, ton Dieu est un Dieu des miracles. Comme vient de dire le pasteur, tant qu'il n'a pas sifflé, le match n'est pas... Merci. Yes, alors accueillons maintenant un ami, un frère depuis des années. Monsieur Guy Non, ne vous effrayez pas. Je viens de voir un film chinois. Mais en parlant de film, la personne qui m'a donné le plus envie de regarder les films, c'est mon père. Parce que chaque fois qu'on devait déménager, le gars s'assurait que notre prochain voisin avait une télé et surtout un magnétoscope. Et rien que pour ça, il mérite des applaudissements. Mais après la télé, le magnétoscope du voisin, il fallait bien qu'on s'amuse, qu'on sorte un peu avec les filles, les amis, qu'on a dans les salles de cinéma. Mais malheur, dans les années 90, les problèmes sont venus au Cameroun. Et rien que pour sauver le Cameroun, il a fallu qu'on ferme les salles de cinéma pour en faire des églises. Ah, c'était compliqué, hein? Mais Dieu nous a inspirés. Il nous a donné la force et le talent. On a créé le ciné du Quad. C'est quoi le ciné du Quad? En fait, c'est une salle de cinéma normale, mais qu'on a transféré au quartier. D'abord, à l'entrée, tu avais les titres, les grands titres, les affiches. Ninja Condor 13. Rambo. Quand tu voyais... Donc, on n'avait plus besoin de lire, parce que l'affiche parlait. Et quand tu rentrais dans la salle, alors... Non, on avait la télé. Ça avait une grosse bosse comme ça. Avec un petit écran, tu te demandes que, mais, on fait un comment pour regarder ça? Mais moi, j'étais intelligent, hein? J'étais très intelligent. Qu'est-ce que je faisais? J'arrivais le matin, j'étais au quartier à balayer, à ranger, comme ça, avec 100 francs. Je voyais le coup double jusqu'à 13h. Non, à 13h, l'affiche changeait.
tu avais les titres qui se mettaient comme Ecargator. Le grand match. Brésil-Canon. Toi, tu te demandes que mon frère, le Brésil au Canon ont joué quand? Donc, tu essaies de comprendre le phénomène. Sauf que, quand ça te prend, tu entres. Toi-même, tu es surpris de ce que tu vois. Tu entends mal les bruits bizarres. Oh yes, oh yes, oh yes. Tantôt c'est... Mais à la sortie... Mais après tous ces bruits, à la sortie, tu voyais les gars, tous les gars qui sortaient seulement en secouant leur t-shirt. Ce jour-là, j'avais vu un grand du quartier, c'était mon professeur de mathématiques. 2 semaines plus tard, j'ai eu 13 en mathématiques, je ne sais pas comment j'avais fait. Oui. Et comme un malin ne vient jamais seul, il y avait toujours les contrôles de police. On raflait toujours dans les salles de cinéma. Ce jour-là, on a raflé. Et quand on rafle, généralement, le policier venait toujours garer le camion net à l'entrée. Donc, tu sors de la salle, tu montes directement dans le sang payé. Oui. Mais quand la poisse te suit, ça ne te suit pas à moitié. Ce jour-là, les gars ont choisi. Après nous avoir taxés, élèves d'un côté, chômeurs de l'autre, ils vident vos poches. Ils ont choisi de nous installer net à l'entrée du cinéma. Ma mère passait par là et rentrait du marché. Amusongo, ça c'est mon nom. Amusongo, Mbonkina, tu fais quoi ici? Excuse-moi Katika, les gens viennent reconnaître tes clients ici? Et elle m'appelle même Susongo. Moussongo, je suis encore calme. Je demandais, tu n'étais pas censé être en cours. Katika, en plus elle insiste. Non, Moussongo, de toutes les façons, on va se prendre à la maison. C'est là que moi j'ai dit au policier que, chef, moi je vous respecte. Je respecte la loi. Vous voyez, non? Vous m'avez arrêté ici, vous m'avez installé ici. J'ai cru qu'on va aller une fois partir au commissariat. Mais vous êtes là, vous perdez le temps. Faites votre travail, monsieur. Oui, il faut faire votre travail. La mère a insisté. De toutes les façons, c'est ton père qui va venir gérer la situation. J'ai dit, chef, vraiment, moi, les familles qu'on force là, je n'aime pas ça. De toutes les façons, moi, j'ai décidé, soit on règle ça vite, soit vous me trouvez au commissariat. Est-ce que ça va toujours? Pas. Bon, Shoga, c'est comment ça avance? Ça avance. Attends, vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble? Comment ça tombe? Vous avez le même habit, même couleur, même tailleur? Hein? Destin de novelas. C'est quoi ton prénom? Oasis. Qui? C'est bon, là tu connais déjà son prénom. C'est le début, tu vois. Parce que là, le gars, depuis, il est bloqué, tu vois, c'est difficile. Là, tu as retenu. Voilà, c'est bon. Ça va, c'est le plus dur. Quand tu lances ce truc avec une meuf, avoir son prénom, maintenant, deuxième étape. On va voir comment on va gérer ça. Hein? Zalma, toi aussi, c'est le week-end. Dieu te voit. Est-ce que ça va toujours? Ok, alors, cher public, accueillons notre gars d'Africa Stand Up. Il vit ici à Douala. Faites du bruit pour Mickey. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, quand j'étais célibataire, je croyais que le mariage était un enfer. Oui, c'est quand je me suis marié que j'ai confirmé que c'est un enfer. Parlant donc de vos différents problèmes, moi aussi j'ai un problème. Je souffre. Je souffre. Bon, pas à cause de l'Énéo. Ni à cause de mon bailleur. Oui, j'ai offert 4 billets la semaine dernière à mon bailleur. Lui et moi, on n'a plus de problème. J'ai seulement 6 mois d'arrêt de loyer. Je souffre à cause de ma femme. Oui, tonton, je sais que tu as le même problème. Elle me tape.
Ma femme me tape. Au début, je ne savais pas qu'elle me tapait. C'est quand le quartier a commencé à raconter que j'ai su qu'elle me tapait vrai. Tout a commencé le jour où j'ai refusé de l'embrasser. Non, pas parce qu'on ne connaît pas embrasser madame. Après le spectacle, on peut se voir, il n'y a pas de souci. Mais ce jour, j'avais faim. Tu as faim, tu peux embrasser quelqu'un, mais tu fais manger ses lèvres, mais comment? Elle m'a tapé toute la nuit. C'est le matin en partant au travail que les enfants du quartier ont commencé à dire « Voilà le tonton que sa femme tape toute la nuit. » Jusqu'à mon oncle Gaston était au courant. Il convoque dans la réunion, il m'appelle. Le sujet, c'était le mariage de Mickey Hans. Ce que j'ai retenu de la réunion, c'est les questions qu'il m'a posées. Qui paie le loyer? Qui fait le loyer? C'est toi. Qui fait la scolarité des enfants? C'est toi. Qui donne à manger à la maison? C'est toi. Qui est donc le maître de la maison? C'est madame. Il m'a dit, rentre à la maison, appelle ta dame, dis-lui la vérité. Je suis rentré, j'ai dit, oh! La façon dont elle m'a regardé, chérie, ta maman, hein? Non, c'est tonton Gaston qui m'a demandé, il t'a dit que ta bouche sent comme pour ta mère, je fuis. En riant, comme... Ah bah, j'ai arrêté de rire quand je me suis souvenu que c'était dans la même maison que je devais dormir. 2 semaines après, je suis sorti de l'hôpital. Le lendemain, notre enfant rentre des classes, puisqu'il avait l'habitude de rentrer à midi. Ce jour, il est rentré à 16h. Sa mère lui demande, « Tu étais où ?»« Maman, j'étais chez la maîtresse. C'était la répétition aujourd'hui. Ma maîtresse m'a même demandé de te saluer. Elle t'aime beaucoup. » Je me suis souvenu de la citation de Gandhi. « Les enfants sont les meilleurs enseignants. » Le lendemain, me voilà au bar. J'ai bu 8 bières. Je suis rentré en interprétant une musique de Dadju en featuring avec Jacob de Vario. Tap ton way, Simon way, ton way, Simon way, tap ton way, Simon way, ton way, Simon way, tap ton way, Simon way. Madame était là au salon. Tu sors d'où? Comme les enfants sont les premiers enseignants. Oh chérie, j'étais chez ma maîtresse. On avait répétition. Elle m'a même demandé de te saluer. Ma maîtresse t'aime beaucoup. C'est quand les voisins m'amenaient à l'hôpital. C'est quand les voisins m'amenaient à l'hôpital que j'ai confirmé que maîtresse, ce n'est pas seulement le synonyme de maître, le féminin de maître, mais synonyme d'une autre chose. Alors, s'il y a les membres du syndicat dans la salle qui ont assisté à la dernière réunion des hommes, qui peuvent m'aider avec les conseils, je suis à vous. Merci! Ça va toujours? Bon, alors, ce que je vais demander à mon frère, c'est comment ça avance déjà? Bon. Elle fait comment? Elle donne le numéro, elle donne pas. J'ai pas dit aux gars, oh les gars, taisez-vous. Bon, les filles, qui est ta mère? Bon, les filles, elles donnent le numéro ou elles donnent pas? Ah bon, allez, enlève la main. Elles donnent ou elles donnent pas? J'ai dit, hein? Attends, tu es marié? Fais voir l'alliance, fais voir. Au nom de Jésus, fais voir la main là. Il est marié. Fais voir la main là. Fais voir la main là. Vous êtes mariés. Vous venez de jouer à un jeu dangereux. Mais, bon, il y a une ouverture. Le jeu qu'elle a joué là, il y a une fissure qui vient de se faire. Est-ce que ça va toujours? Ok, alors on continue le voyage. Madame, monsieur, Bonsoir. C'est comment ça va?
Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, moi, c'est Arthur et il ne travaille pas. Donc, vos histoires de cotisation, contribution et autres, vous m'excusez avec je ne travaille pas. Même si quelqu'un ici a un voix bébé, ma mère, si tu accouches, ne m'appelle pas parce que j'ai bien dit je ne travaille. Voilà. En fait, moi, ma situation financière ne me surprend pas. Hein, parce que dès le départ dans ma vie, je savais déjà que l'argent et moi, c'est comme l'Australie, le Cameroun. Non, c'est loin. Je savais déjà que je serais riche, soit tard, soit jamais. Sérieux, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation où je ne travaille pas, alors que j'ai eu de très bons parents. Mon père, par exemple, c'est un policier. Et en plus, un bamiéké. Donc, en gros, avec mon père, mieux tu vois quelque chose qu'il a acheté que de voler de la chose qu'il devait acheter. Très calmement. Un jour, mon grand frère a porté la télé à la maison, 91 pouces, il allait vendre. Mon père n'a rien dit. Un jour, en lavant ses habits, j'ai pris 1000 francs, j'ai gardé, le gars est rentré. Tu sais qu'il y avait l'argent dedans, non? Sérieux, mon père, lui, il est comme ça. Attendez. Quand je parle de mon père, j'ai l'impression que vous pensez que non, c'est quelqu'un de très dur, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de brut. Non, mon père, c'est quelqu'un de très calme. C'est quelqu'un de très pragmatique. C'est quelqu'un qui a de la répartie. Avec mon père, quand ça ne va pas, il te tape. C'est très simple, très simple. Quand je parle de mon père, il y a les gars qui ne comprennent pas. Mon père, c'est le genre, sur toutes ses photos, il est comme ça. Anniversaire. Mariage. Viol. Et ma mère, c'est différent. Ma mère est éducatrice. Vous savez, les enfants, quand ils sont encore en bas âge, à 4 ans, 5 ans, quand un enfant se blesse, normalement, c'est elle qui procure les premiers soins, c'est ça, non? Mais vous êtes blanc. Je suis dépassé. Quand l'enfant est malade, c'est la maman qui fait tout. Même pour l'éducation, c'est la maman qui apprend les A, B, C à l'enfant, c'est ça, non? Ma mère ne fait pas ça. Ma mère enquête. Ma mère fait des perquisitions. Oui, mon père, ma mère mène des investigations. Un jour comme ça, pour rien, ma petite sœur Pam Jamila, jolie comme tu es là. Bon, pas toi, hein, l'autre. Un jour comme ça, pour rien, elle se filme, elle met sur Facebook. La bosse de ça. Ma mère a vu. Fais vite, tu viens prendre les vrais bosses ici. Très calmement. Elle a bombardé ça. Ma mère fait des remarques auxquelles elle ne fait jamais allusion. Donc elle voit un truc, mais elle ne parle pas. Un jour, ma mère, elle a découvert que mon grand frère fumait. C'était vraiment un choc pour elle. Et comme c'est une maman avec tout le cœur qu'elle avait, elle était obligée de supporter. Tu as supporté pendant 9 mois, tu ne vas pas jeter. On est d'accord, non? Maman, elle a gardé. Sauf qu'un jour, mon grand frère est rentré à la maison, il était dans tous ses états. Je vous dis non. C'est pas les lol. Je vais vous tchouk ici. Vous allez manger mes chops. Ma mère était là. Hé, bon malé. Si la dose de ce que tu prends souvent, tu laisses mes enfants tranquilles. J'ai regardé maman et dit, Sérieux, je souffre. Actuellement, je souffre. C'est comme Valérie a dit, je souffre. On m'a perdu. Parce que même avec les femmes, c'est bizarre. La seule fois que ma copine et moi s'est retrouvés dans un hôpital, c'est parce qu'elle m'a dit dans les yeux, Arthur, il n'avorte pas seul. Et j'essaie. Moi, je connais, j'essaie. Le problème, c'est moi. Parce que j'ai eu une très sale manière d'aborder les filles. Un jour, je marchais, j'ai vu une très jolie fille en route. Je suis allé vers elle, genre, j'étais sûr que j'avais la phrase parfaite pour l'angoiser. Elle était jolie, tu vois, les belles formes là, à la Exodie, Yao, bien jolie, le teint bien propre, tu sens qu'elle a investi sur sa peau. Je suis allé vers elle, j'ai dit alors, la boule, ça roule? Je ne sais pas si c'est elle ou c'est un gars de la sécurité qui m'a giflé, mais... Gars, j'étais inconscient quand elle me levait, on me racontait ce qui s'est passé. Vous voyez un peu? Même mon prénom me pose des problèmes. Arthur, je suis allé vers une fille, elle voulait dire bonsoir, moi c'est Arthur. Elle m'a dit, je savais. Pendant 2 semaines, elle m'a évité au quartier. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans une situation où je ne travaille pas. Alors quand j'étais petit, je rêvais. Tu vois, 4 ans, 5 ans, tu vas être comme Ronaldinho, c'est ça, non? Et aujourd'hui, quand vous me regardez, alors on a les mêmes pieds. Tu vieillis, tu évolues, tu es au lycée, tu veux devenir policier comme papa, tu veux devenir enseignant comme maman. Tu veux tout devenir, en fait. Un jour, même dans mes rêves les plus fous, je crois même que c'était un cauchemar parce que j'ai rêvé carrément que j'étais le nouveau président de la République du Cameroun.
Non, ne m'encouragez pas, parce que c'est vous là qui avez compris qu'il y a des métiers qui font peur. Si on te présente par exemple un gars, on te dit bon, ouais, bonsoir papa, tu t'appelles comment? Pardon? Non, attends, non. Bonsoir, vous vous appelez comment? C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. On vous présente Patrick, on vous dit par exemple Patrick c'est un soudeur. Vous avez peur de Patrick, non? Patrick soude le fer avec le fer. Hein? On te présente Rose, on te dit Rose est policière. Tu as peur de Rose, non? Rose peut te fouiller. Rose a le droit de te fouiller. Et toi, tu ne veux pas que Rose te fouille, on est d'accord? Mais si on te présente un gars, on te dit voilà, monsieur Valérie Ndongo, c'est un médecin. Tu n'as pas peur de Valérie. Tu sais que non, si tu t'évanouis, Valérie peut te réanimer, non? Tu as un accident, Valérie peut vite te faire un garrot, erreur. Les médecins sont champions du monde pour susciter la peur chez les gens. Un jour, j'étais malade pour un petit palu, pour un petit... Donc, un rien du tout. J'étais allongé sur mon lit d'hôpital. Les médecins parlaient de mon cas à côté de moi. Je vous assure, je me suis senti comme la moto d'un bienskineur Bouddha. Si on change le fond, on change les poumons, ça va permettre de pomper le sang dans le cœur qui va... La nuit, j'ai fui. J'ai fui. Depuis le... J'ai dit que je ne veux pas ça. Quand tu vas applaudir... Voilà. Ouais, un peu. Depuis le vous l'avez dit que non, les médecins et moi, c'est fini. Que tu sois médecin, infirmier, marabout, Bouddha, je m'en fous, c'est fini. Vous le connaissez, non? J'ai le droit, je suis Bouddha, j'ai le droit. Je connais mes frères, tout le monde voit chez nous. Que tu te lèves le matin quand tu es de marcher, là, comme... Gars, c'est quoi? Tu as mal au ventre. Tout, les médecins m'énervent. Parce qu'il y a un truc, il faut que je le dise à Monjo Vision, les caméras là, il faut qu'on me voit bien. J'assume ce que je vais dire là maintenant. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Comment quelqu'un qui arrive à opérer ton cerveau, genre tu as un accident de circulation, ton cerveau est là ouvert, le sang, tout est ouvert. Et le gars n'arrive pas à comprendre que tu n'as pas l'argent pour payer l'opération. Quand je vais... La prochaine fois que je vais rencontrer un médecin, la première question que je vais lui poser, c'est que c'est quoi l'assurance maladie? C'est quoi le projet? On donne l'argent à qui? Donc les gars sont allés faire 12 ans au CUS pour que nous, quand même, on hypothèque nos vies. Genre, on ne doit pas leur faire confiance. Tu es là, machin, truc. On dit que, gars, est-ce que tu as quand même l'assurance? Hein? Rien que pour ça, il va aller chercher un avocat, ils vont me dire ce qui se passe. Alors, ça va toujours? Comment ça va, madame? Vous êtes très belle. J'ai plus ma voix d'acteur, vous êtes très belle. Et j'ai fait le regard, tu vois, le regard de Braise, comme dans Novelas. Voilà, l'intégère, puis j'ai la caméra. Vous savez, les gars de Novelas, il parle la fille est là. Oh, mi amore. Qu'est-ce que tu fous? Voilà, l'anga ici, là. Mi amore. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est un amour incommensurable. Oh, mi amore. Et la meuf aussi, au lieu qu'elle parle au gars, elle aussi, elle fonce de la caméra. Oh, mi amore. J'adore ce gars. Est-ce que ça va toujours, cher public? Ok, alors maintenant, on va accueillir quelqu'un qui nous vient. Il nous vient de loin, de très loin. Son billet d'avion, c'est le 1/3 du festival. Il nous vient de la Guinée à Conakry. Je vous jure que son billet d'avion coûte... Quoi? Tu le connais? Tu es guinéenne. Donc le gars, il est venu avec son fan club de son pays pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui le connaîtra ici, là. Oui, c'est vrai, c'est monsieur Oumar Mané, c'est mon frère, c'est mon ami. Il vient de Guinée. Faites du bruit pour Mané Oumar! Bonsoir. Moi, j'ai réfléchi. Je veux ce soir vous parler de rêves. Je suis pas sûr que nous, on ait les mêmes rêves. Ok? Quand moi je dors, parce que dans mon pays, il y a un truc spécial en Guinée. Tu dors ta vie, tu dors ta chose. Il y a un gars dans ton quartier qu'on appelle interprète de rêve. Ok, je vais vous ramener dans mon monde, ok? C'est-à-dire, toi, tu es là, dans ton sommeil à toi. Tu as dormi, tu as rêvé ce que tu as rêvé. Toi, tu n'as pas le bon décodeur pour décoder le rêve que toi, tu as fait. Il y a un gars, en plus, le service est payant. Donc, on m'a montré un gars dans mon quartier, il s'appelle Ahmad.
un bon musulman. Le gars, il maîtrise le Coran comme pas possible, tu vois. Le mec, lui, il est son métier, profession sur sa carte, c'est qu'il interprète de rêve. Et le mec a une agence de communication autour de son travail. Les fins de mois, ils font des brainstorming par rapport aux rêves des gens. Donc, j'ai décidé d'éprouver ce mec, de voir jusqu'où il est bon. Moi, quand je dors, on dirait un drogué. Pourtant, je ne touche pas à cette connerie, tu vois. Moi, mon rêve, on va voir ensemble parce que je suis allé le voir pour qu'il interprète le mien. Un soir, normalement, après 2 verres de vodka, j'ai dormi. Et quand tu dors, après 2 verres de vodka, tes rêves sont en 3D, mon gars. Aucune production hollywoodienne n'a le niveau de ton rêve. On est d'accord? Du coup, je viens voir Ahmad. J'ai dit, Ahmad, j'ai fait un rêve, ça m'a troublé. Il dit, vas-y, Inch'Allah, on trouvera la réponse. Donc, j'ai dit, dans mon rêve, c'était des bébés. Il a fait, Tu vois, ça, c'est pour le mettre sur une photo. Tu connais un interprète de rêve. J'ai dit, c'était des bébés. Il fait, J'ai dit, attends, Ahmed, calme-toi, c'est mon rêve. Dans ce rêve, ces bébés braquaient une boutique de bonbons. Chut, attends! Braquaient une boutique de bonbons. Il dit, braquer? Je fais, oui, des agresseurs, mais bébés en pampers avec des tétines. Tu vois, le gars me dit, ok, poursuis, continue. J'ai dit, il y avait un parmi l'équipe du gang terroriste de ces bébés, tu vois, qui a dit, pose ce bonbon à terre! Et je rigole pas! Je suis un malade, moi! J'ai déjà été incarcéré 8 mois dans ma chambre, dans mon berceau. Après, le FBI des bébés, c'est mon rêve, vous n'avez pas dormi avec moi. On n'a pas bu la même chose. Il y a le FBI de bébés qui viennent, ils encerclent la boutique. Il y a le champion du FBI des bébés, il s'appelle Jonathan. Son nom sonne stylé. Qui a avec son mégaphone, il avait... Tiens ma tétine. À son collègue qui s'appelle Spencer. Vous voyez le nom de film d'acteur, n'est-ce pas? Spencer. Oh, vous êtes encerclés. Si vous ne sortez pas immédiatement, vous serez privé de biberon. Et la situation était dramatique dans le cas où, dans vos têtes, à partir de maintenant, on est à Hollywood, ok? Donc, les films hollywoodiens commencent toujours pareil. Rantan, tantan, tantada, tantada, tadadadada, tadada, tadadada. Après, à la petite boule, à la place de Universal, c'est écrit Baby Corp. OK? Donc, on reprend le film. Ahmad est toujours avec nous, ne l'oubliez pas, il est là. Il écoute l'histoire avec vous. Donc, hey! Posez! Sortez maintenant ou vous serez privés de biberon! L'autre a dit, hey, mais les gars, comment est-ce qu'on fait? Il y a le chef bandit des bébés. Hey, il y a des bébés qui sont violents, hein? Et lui, il a fait beaucoup de guerres dans sa vie. Il a participé à la dernière bataille de Koussin. Il a survécu. C'est un ancien vétéran. Le gars, il connaît le monde des bébés comme dans son pampers. OK? C'est pas un gentil. Vous connaissez le genre de bébé, le bébé démon. Tu sais, on a tous un ami qui a un enfant. Le premier enfant qu'il fait, il te dit non, j'en peux plus. Et tu sais, ce genre d'enfant, les amis hypocrites, quand ils le voient, ils font oh, il est mignon. Mais au fond, on sait que ce bébé a besoin d'être exorcisé. Vous connaissez ce bébé-là? Et moi, je ne comprends pas les gens qui font des bébés. Et je dis les femmes surtout, les femmes. Tu fais un bébé, tout le monde sait que ce n'est pas une partie de plaisir. Jamais on a appelé une femme pour dire « Alors, comment ça s'est passé l'accouchement ?» et qu'elle te dit « Ah non, c'était bien, tout s'est passé très bien, j'ai poussé un et puis le bébé était... » Non, n'est-ce pas? Ça a toujours été galère, ça a toujours été dur, c'est difficile. Et après l'accouchement, la première phrase qu'elle te dit « Plus jamais je n'accouche! Au nom de Dieu, plus jamais !» 6 mois après, elle pense au prénom du prochain bébé. Et il y a une hypocrisie quand on a des enfants. Les amis qui arrivent, franchement, les amis, nous-mêmes on est au courant.
En tout cas, nous les pères. Parce que les femmes qui accouchent des enfants ont des hormones en folie. Et pour elles, leur enfant, c'est le prochain Brad Pitt. Sauf que c'est faux, on est d'accord. Qu'un bébé qui vient de naître, c'est pas beau. On est d'accord. Et comme... Je dépend. Dans quel monde? En plus, comme tout le monde sait que le bébé n'est pas beau, et qu'on ne veut pas offusquer la mère qui vient de mettre cet enfant, tout le monde, ensemble, ils se sont dit, bon, chaque fois qu'il y aura un bébé qui naît, on va dire, oh, le porc-est craché de son père. S'il n'a pas eu la douleur de l'accoucher, il faut qu'il accepte ça. Un nouveau-né ne ressemble à rien. Les gars, arrêtons de faire les enfants. Ça sert à rien. On est 7,5 milliards aujourd'hui. Et les enfants, pour ceux qui ne savent pas... Oh, c'est comment? C'est quoi? Tu fais ta maman sur mon festival, ça fait 5 minutes, c'est quoi? J'ai dit 4 minutes, mon frère. D'accord. Chut. Donc, je chute. Merci de m'avoir écouté. Mimbon quand même. Joanda, tu fais ta boutique, un gars vient vendre ta marchandise. Il est là, il est à l'aise. Oh, je suis chez moi. Oh, les bébés, machin. Oh, tu vas voir ça sur ta fiche de paye. Tu vas voir. Joanda même. Moi, 17%. Allez, 20% même d'abord. Joanda, c'est ma boutique. C'est pour ça qu'on appelle ça Valérie. Faut que ça Valérie Ndongo. Comme ça, moi, je suis sûr d'être programmé chaque année. Avant d'annoncer le suivant, il faut que je finisse ma scène de la série Novelas. Mi amore. Vous savez, dans une série Novelas, quand un gars est romantique, c'est beau. C'est-à-dire un truc qui dépasse les noirs. Ça veut dire que quand les noirs font une scène romantique, toi-même noir, tu te désolidarises de la scène. Tu quittes sur la scène là, tu dis je veux pas. Alors que quand un blanc est romantique, non, il y a un truc. Et le gars, tu vois, il va au restaurant avec l'autre femme aussi, blanche, parce que si c'est une noire, c'est pas sûr que ça va donner. Donc il va, il est là. Mi amore. Cette fleur représente une infime partie de tout l'amour que j'ai pour toi. Mi amore. Et la femme fait souvent comme si la fleur là, c'est la vie éternelle qu'on vient de lui offrir. Oh, c'est trop mignon. Ah, mais t'es trop fou, fallait pas. Ah non, mais attends, des orchidées. Mais comment t'as su, c'est mes préférés. C'est trop mignon. Du coup, moi, j'ai vu la scène là, et moi, je me suis dit que bon, ok. Ndongo, fais un effort. Fais un effort. Ok, je fais ensemble marcher de fleurs, boum, un paquet de fleurs. Oui, si, j'ai fait ça. Il faut ça à la maison. Vous savez, il y a toujours un moment où ta femme te voit de loin. Et elle soupçonne que ce que tu vas faire là, c'est ça à quoi elle pense. Et dans son cœur, elle se dit, j'espère que ce n'est pas ça qu'il va faire. Et toi, tu fais comme les films, tu caches le bouquet de fleurs. Tu vois, tu arrives et tout ça là. Et avant d'entrer dans la maison, elle se dit, Seigneur, j'espère que ce n'est pas ça qu'il va faire. Et là, tu arrives devant elle. Bon, les gars, essayez aussi d'avoir des voix un peu douces. C'est-à-dire, il y a quand même la manière. Parce que le gars, il a rien. Fais-moi les yeux. Fais-moi les yeux, bébé. Fais-moi les yeux. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Les gars, faites des efforts, les gars. Travaillez la voix. Essayez de tricher un peu les blancs sur le romantisme. Est-ce que ça va toujours? Alors, cette fois-ci, on est allé jusqu'à l'extrême nord du Cameroun. 65 degrés à l'ombre. Pour vous ramener ce spécimen. Il est fou, il est malade. Faites du bruit pour monsieur Hissène Amazia! Les choses qu'on appelle les sapologies, là, vraiment. Tu vois les gens, ils sapent. Toi, tu sapes. Les Congolais, là, quand ils me voient,
il a failli se suicider. L'Afrique, est-ce que ça va? Africain manque. Ça dit, dans mon tête, je pense même que peut-être qu'Afrique, là, ça veut dire mensonge. Ça dit, si tu veux voir vraiment, véritable mensonge des Africains, non, c'est dans l'élection. Bon, moi, c'est pas moi qui a dit. Mais il y a un pays là, c'est à côté. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas les motos, c'est les éléphants que les gens conduisent. Le président de là-bas dit qu'il a fait élection. 94%. Mais ça, c'est une mensonge. Dans toutes les planètes du système scolaire, on sait que les personnes qui peuvent gagner les élections avec plus de 80%, c'est 2 éléments. Le premier, c'est le sultan d'Angleterre, là. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'Africain, mais blanc aussi est bête. Hein? Comment tu peux faire ta pays, tu mets une femme sultan là-bas? Bon, lui, c'est son sultanat. Il peut gagner même avec 100%, c'est son problème. Mais les deuxième personne là, do you understand me? Lui, c'est un champion. Lui, c'est mon champion. Et dans mon village, champion a gagné l'élection avec 112%. Blanc lui a appelé que, hey, champion. Il a dit, bon, on va mettre 108%. Blanc a dit que, mais toi aussi, diminue encore. Il a dit, bon, je vais mettre 104%, mais je ne sens plus, sinon le peuple va faire les manifestations. Mais tu sais, champion, il est tellement fort. Il y a les États-Unis, il y a le président Nguengero avec son greffe brésilien là. On les gagne, on dit part, il dit je ne pars pas. Mais il fallait demander conseil à champion. Champion lui connaît. Attends. Le gars qui a fait les démocraties là, il ne connaissait pas champion. Sinon, il devait appeler ça la championcratie. Je te dis. Ah, mais tu sais, dans la championcratie, il y a une règle. Tu dois être un président disparu. On te cherche, jamais on te voit. Mais, tu as vu champion? Mais champion, il est où? Tu as vu champion? L'autre jour, on a vu son femme, il est arrivé au commissariat. On dit que, hey, Madame Champion, tu fais quoi ici? Il dit que je suis venu faire les déclarations de perte. Il dit que, mais tu as perdu quoi? Il dit que non, j'ai perdu qui? Je ne sais pas où est mon mari. Personne ne sait où est champion. Mais champion est où? Les ministres, même, il y a les gens qui ont fait 20 ans. Donc, on a fait le conseil des ministres. Il y a un qui dit que tu as vu champion. Il dit que tu me demandes pourquoi. Moi, j'ai 5 ans seulement. Voilà l'autre qui a 20 ans. Demande-lui. On lui a demandé, que, mais champion est où? Il dit, le président de la République, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Sa vista et sa magnanimité me permettent de vous dire qu'en ce moment, actuellement, le président, il est parmi nous. Non mais attends. Il y a certains pays, lui, il ne respecte jamais son champion. Quand le président Bill Clinton, il était président là, il y a un enfant de 7 ans. Wallah, c'est une histoire vraie. Il y a un enfant de 7 ans. Il a écrit les lettres au président Bill Clinton. Il lui dit que je vais te citer les problèmes. 7 ans. J'ai imaginé un enfant de 7 ans ici qui écrit la lettre à champion. Cher président champion, les enfants de l'école publique de Pumpumre D, annexe, ont beaucoup de problèmes. Petit 1. Chaque année, tu dis que tu viens, on nous aligne sur le soleil. Champion, tu connais le soleil de chez moi? On dit chante, on chante. Danse, on danse. On dit où est champion, on dit il arrive. Où est champion, il arrive. Après, on entend champion, il est déjà passé. On n'était jamais vu. Petit D, il faut nous chasser des maîtresses. Parce que M. Boutou, chaque fois que
met les clichés dans mon sac, il vole. C'est un maîtresse voleur. Après, il dit aussi que les titis du garçon est plus long que les titis du fille. C'est parce qu'il ne l'a pas vu pour Ousmane. Pour lui, est tellement petit que quand il pisse, on ne voit pas les pipis. 7 ans, tu vas écrire quoi, champion? Non, mais il y a, même les grands gens ne peuvent pas écrire ta champion. Hein. Il y a un là, il sentait, wow, les pays tilésènes, les pays c'est mort. Il a écrit les lettres à champion. Façon au lieu fouetté. Dis que, mais tu me fouettes parce que j'écris les lettres à champion. On dit que non, on te fouette parce que tu as écrit les lettres sur les papiers du Banga, mon ami. Attends. Les enfants de 7 ans qui ont écrit les lettres à Bill Clinton, là, Bill Clinton, non seulement il est répondu, mais il est parti aussi faire les dîners visites surprises dans son maison. Dîner visite surprise. Tu es assis dans ton maison avec ton maman. Il est dans les couscous. Après, tu entends ding dong. Il faut vous calmer pour imaginer, parce que moi, j'ai essayé d'imaginer, ça m'est dépassé. Calmez-vous. Il tourne. Après, tu entends ding dong. Tu dis que c'est même qui vient toujours à l'aide de la nourriture là. Il faut lui dire que s'il entre, il enlève les chaussures. Et il ne s'assoit pas sur mon tapis, je viens de laver. Papou va ouvrir. Qui part ouvrir aussi avec les démarches de Papou. Dès que tu ouvres, champion. Et tu as ton maman qui dit, il a déjà enlevé les chaussures. J'ai dit que ici, c'est toi qui vas imaginer. Hein? Moi... Non, mais attends. Tu sais, moi, j'aime champion, mais il y a les gens qui disent que champion est vieux. Les semaines passées, on a enterré son grand-sœur, mon ami. 150 ans. Ça veut dire que dans les maisons des champions, on les considère encore comme un mineur. Hein? Non, ne crie pas, ne crie pas. Parce que maintenant, s'il est mineur dans son maison, ça veut dire que mon champion, c'est encore 100 ans de protection. Merci, merci. S'il vous plaît, faites encore du bruit pour Hissène. Ok, alors on continue. Cette fois, celui qui va venir, c'est mon oncle, c'est-à-dire mon petit-oncle, le frère de ma mère. Donc là, c'est une histoire de famille. Il faut faire que c'est bon. Parce qu'il va voir, il va parler à ma mère après. Vous savez, il y a 2 personnes qu'il ne faut pas énerver, ta mère et ta femme. Donc là, madame, monsieur, accueillez mon oncle, Mr. Adoption. Bonsoir, Douala. Bonsoir. Ça va? Il y a les mariés dans la salle. Vous savez, depuis que les gars ont compris qu'une fois mariés, le couple forme un foyer, tous les gars ont peur du mariage à cause de la flamme. Mariage, feu, foyer, tout ça. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai croisé mon cousin, je lui demande, mon petit, tu t'es déjà marié? Grand frère, moi je dois d'abord bien étudier une femme avant de l'épouser. Comme José, vous connaissez José? C'est mon ex, hein, José. Ah ouais? Alors comme José, je me suis demandé quel diplôme le gars va avoir. Voilà un gars qui a quitté l'école au cours élémentaire 1. Aujourd'hui, celui qui veut étudier la femme avant de l'épouser, donc il aimait les études. Non, grand frère,
honnêtement, je prie beaucoup pour que Dieu me donne une bonne femme. Mon petit, si tu pries pour avoir une bonne femme, prie aussi pour être un bon mari. Parce que le lait, ça se mélange avec du sucre et non avec du piment. Grand frère, j'ai compris. Grand frère, j'ai compris. Mais tu vois, j'aime une fille. Mais je n'ai pas d'argent. Dis-moi comment faire pour rendre une femme heureuse sans argent. Mon petit, est-ce que toi-même tu es heureux sans argent? Toi-même tu n'es pas heureux sans argent. Mais c'est la fille des gens que tu veux rendre heureuse sans argent. C'est que, voilà un gars qui n'a pas écouté DJ Léo. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui argent. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui argent. Tu sors avec l'enfant des gens, donne-lui argent. Même pas quiconque. Moi là, il ne donne rien. Hey. Non, le genre de chanson là, tu vois, c'est ça qui vous intéresse. Un jour, je trouve ma soeur en train de pleurer. Quand elle m'a dit pourquoi elle pleurait, et mon gars m'a dit que j'étais la seule fleur de son jardin. Et tu l'as cru? Hein? Tu as déjà vu un jardin avec une seule fleur? Quand on dit déjà jardin, c'est beaucoup de fleurs. Voilà le genre de mensonge que quand un gars vient avec, ramasse le pilon même pour rien. Il va fuir seul. Hein? Peu importe à quel point vous êtes allé dans une relation, on n'arrive jamais chez ton partenaire à l'improviste. Les gars, pour rendre les femmes heureuses et éviter les problèmes dans la vie, copions les bons gestes que nos parents avaient. Quand le père rentrait à la maison, il faisait beaucoup de bruit à distance. Et comme ça, la mère s'arrangeait. Et quand le père entrait, il y avait la paix. Pour n'avoir pas copié ces bons gestes, moi j'ai déjà été présenté quelque part un jour comme blanchisseur. Parce que la petite chez qui j'étais, son gars était arrivé à l'improviste. Et pour sauver sa relation, puisque moi toujours pressé, j'étais déjà en Bermuda, elle m'a donc présenté comme blanchisseur. Comme si le gars savait, hein. Il m'a ramené une montagne d'habits comme ça que là. Je n'avais jamais vu des habits aussi sales. Ce gars devait être mécanicien ou motoman. Bref, le gars, ou bien il a seulement trempé les habits dans la boucle, comme c'est toi le blanchisseur, hein, blanchi. Il y a un genre de mensonge que quand un gars vient avec, ramasse quelque chose, il va fuir seul. Grand frère, je lui faisais tellement confiance. Ma fille, avant de faire confiance à un gars chauve, pose-toi la question pourquoi ses propres cheveux l'ont quitté. Maintenant, tu vas demander le divorce. Ton mariage a coûté 5 millions. Ta dot a coûté 5 millions, le mariage 10 millions. Et tu veux divorcer pour un SMS gratuit? Ma fille, ressaisis-toi. Ma fille, ressaisis-toi. Si ton gars... C'est chaud, ça peut se gâter là. Si ton gars a une maîtresse, cherche aussi un professeur, tout le monde a droit à l'éducation. Bon, mais sérieux, les gars, donnons l'argent aux femmes. Parce que l'argent les rend heureuses, l'argent chasse les démons en elles et l'argent régule leur tension artérielle. Même Satan a compris que si tu causes seulement avec la femme, paye. Il donnera la pomme à Ève. Et toi, tu dis que tu ne donnes pas l'argent. Bézébout lui donne. Toi, tu dis que tu ne donnes pas. Papa Choco, 10 000, je vois. Et le gars, il dit que jamais. Non. Les gars, quand je donne seulement 500 000 à ma femme, à l'instant T, je lui dis, chérie, je m'en vais en voyage. Elle me demande, les 2 jours là vont se montrer. Prends même une semaine, vas-y. Prends même un an. Non, elle a déjà mon argent dans ses poches, donc je peux partir où je veux. Sans les pourries instructions, donne 100 000, envoie 100 000 à ma mère, donne 50 000 à ma soeur, donne 100 000 au technicien. Les femmes n'aiment pas ça. Et puis, il y a un truc que je n'ai jamais compris avec... Je ne sais pas si c'est ma malchance. Parfois, j'arrive comme ça, je dis à ma femme, s'il te plaît, tiens-moi ça. Tu vois, il y a un dos que tu as eu là, genre, tu prends, tu viens, tu dis que chérie, regarde un peu. Je reviens 30 minutes après, je dis, sur les 100 000 là, donne-moi un peu 500, je veux. C'est pour faire quoi avec? Quand elle venait te donner, est-ce que tu m'as demandé que l'argent sort d'où? Hein? Les femmes n'aiment pas ça. Quand tu donnes l'argent à la femme, dis-lui toujours combien elle a dedans pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que si tu ne lui dis pas ça,
c'est là où ces démons se réveillent. J'ai dit, donc moi je suis seulement la banque, moi je suis seulement là pour garder l'argent et les autres utilisent. Les gars, donnons beaucoup d'argent à nos femmes et nous aurons la liberté. Liberté! Liberté! Argent tout-puissant nous rend libres. Merci. Oko Bungo, ma zingi yambwa, sapeur bio, zoya mintang minga hema. Oko Bungo, il est butel taranson, ikitukukie alen. Alen de bel mama bui, aman beti benang sombo abel ne moi minya yem ki. Oko Bungo, yasi henyi no mbwana menyongo. Ndar ben dia fia ne mukul mulozop. Menyongo tenya tuambi ko binyol, atarga fiami si. À quel convoi m'voyait teya oko bungo bien dit ni no mbwana mu ya yang fas me lenité anmen nzaren ni no kubalen oko bungo u kubian lo ngwa sol mayan oko bungo u kubia kwat ngwa bal menem nem wanye mu fulu inyi etrani songalen ko bungo ou combien ou tsap tsap ngwa par mouyon ko bungwa mbubala anzoro be sepeloga la ku son be zimi le ra cha fe benin zara na de be siko ko na ma ba benin bang oko bungwa be sapolo be zami le Monsieur le ministre de la NASA, Bouchino de Suisse. Ce soir, nous vous amenons dans la Bible du sapologue. Évangile sapologique, chapitre du sapeur, verset de la diatance. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui viennent de la bouche du sapeur, créateur du vêtement. Au commencement, l'homme marchait ni sur terre comme un facochère. Alors les sapeurs, premier styliste et modéliste, lança les mouvements sapologues. Il lança ces mouvements pour ne pas laisser l'humanité mourir dans les manques de style. Oh, grand sapeur, créateur du Tergal, du Moër, du Super 100 et du Super 120. Regarde ce public qui a payé son entrée, mais qui ne sait pas se vêtir. Oh, grand sapeur, regarde, du vert, c'est du violet. Mais ça, c'est criminel. Pardonne ce public, son manque de style. Sapeur évangélique. Sapeur évangélique. Montre-leur, c'est toi la diatance. Haroua. En vérité, je vous le dis, je suis le sapeur évangélique, héritier de la sape chrétienne. La nuit où fut livré, il prit la sape, me l'a remis, me l'a montra, me l'expliqua, et me demanda de la donner à ses disciples en disant, prenez et sapez-en tous. Ceci est la sape livrée pour vous. Présentation. Pantalon en fibre de rameaux tressés, comme ceux qu'on avait accueilli Jésus à Jérusalem. Mon pantalon vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sapeurs. N'ayez pas peur, je ne suis qu'un disciple. Chemise. Ah, la chemise. Oh, Jésus, la chemise.
Ne demandez pas ce que c'est. Ma chemise est comme l'apparition de Marie en Simalène. Ma chemise est mariologique. Seul le professeur Gervais peut comprendre. Ah, veste. Tissée à partir de 1723 plumes du coq qui avait chanté lors de la trahison mesquine, gravissime et sapologique de Simon-Pierre. Oh mon cher enfant, quand tu viens à la confession, ne mens pas, parce que ma veste est un détecteur de mensonges. Oh pauvre sapeur, donne ta vie au Seigneur de la sape. C'est le sœur Giovanni Fortaleza de la Fortinini qui a cousu ça. C'est le même sapeur que le pape. Ceux-ci ne sont pas des lacets. Ceux-ci ne sont pas des lacets. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. J'ai pris la ligne et j'ai tracé. J'ai fait des lacets avec. Oh Dieu! En vérité, je vous le dis, ce ne sont pas des chaussettes. Ça, c'est la constellation constituée de toutes les âmes des sapeurs à venir et des sapeurs décédés. Une pensée pour leur âme, s'il vous plaît. Chaussures. En cuir vert, avec la semelle en mangossi. Le même bois qu'on a traité pour faire la croix du Seigneur. Ô sapeurs évangéliques, je vous salue. Ça, c'est de la diatance. Ça, c'est la diatance. Ah, sapeur qui nous vient de Bakongo. Juste parfait. Montre-leur c'est quoi la vraie diatance, Haroua. Je ne frappe jamais ma chaussure sur le sol. Car vous êtes habillés, moi, je suis vêtu. 5 secondes de silence pour ces incultes de la sape. Voilà. Je suis le sapeur des derniers temps, le temps de l'Apocalypse. Voilà, on a remarqué ces ingrats, ces gens qui tuent la sape. Je suis venu vous donner les commandements de Dieu par rapport à la sape. Commandement numéro 1. Tu saperas sur terre, sous terre, dans l'eau et même dans les airs. Commandement numéro 2. Jamais tu n'insulteras le nom de la sape. S, société. A, des ambianceurs. P, des personnes. Et E, élégantes. Commandement numéro 3. Moi, la sape, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te déshabilleras point, sauf si c'est pour changer de sape. Commandement numéro 4. Tu honoreras la nature, car elle te donne le crocodile. Et ainsi, tu commettras, car je vous bénis, au nom du style, de l'allure et du saint-vintement, ainsi soit-il. Ça, c'est la diatance. Maintenant, on va voir une diatance présidentielle. Président Vescaï, Haroua. Dis à ton voisin quelque chose va se passer. Dis à ta voisine Vescaï est beau. Oui. Ils ont parlé de sapologie et Vescaï est venu mettre de l'ordre dans le désordre. Parce que je vois des gens qui souffrent de diarrhée vestimentaire. Je vois des gens qui assassinent le code vestimentaire. Et j'ai dit non. Ensemble, répétez, non à la démagogie vestimentaire. Non à la démagogie vestimentaire. Non à la gabégie vestimentaire. Non à la gabégie vestimentaire. Oui à la sapologie du président Vescaï. Vous savez, un opposant s'habille, mais un président se sape. Un opposant porte des habits, mais un président se sape. Un opposant porte des habits frélatés pour les mettre sur son petit corps, mais un président se sape. Présentation. Veste confectionnée avec de la poudre de lance-roquette. Pour dire aux partisans de l'opposition que la désobéissance civile est un manque de respect pour le pouvoir en place.
Ne me demandez pas le prix de cette veste, mais elle peut construire 5 brasseries ici au Cameroun. Je porte alors le patrimoine culturel du Cameroun. Chemise mandat illimité, fabriquée avec les gencives d'un opposant qui a osé dénoncer les détournements de fonds publics de la femme du président. Samuel Eto'o a demandé le prix de cette chemise. Il avait 1, 2, 3 pas en arrière. Il a dit, Thierry, c'est cher, hein? Je ne porte pas de ceinture. Je vous assure que je ne porte pas de ceinture, mais ça, c'est la relance économique du Niger qui est là. Cette ceinture peut construire 5 ponts en Côte d'Ivoire. C'est une ceinture ponctuelle. Pantalon 18 carats de diamant, mixé avec les lèvres d'un journaliste trop bavard. Chaussures, chaussures, chaussures. Mais c'est chaussures? Elle n'est pas chaussures. C'est pas vos chaussures bizarre là, hein? C'est chaussures. C'est qu'il y a su, comprenez que c'est la sapologie dictatoriale. Oui, c'est moi. Le sapeur pygmée. Détenteur de la quintessence sapologique. Le sapeur pygmée est un sapeur transcendantal. Sa sapologie se visualise en 3D, dextérité, détermination, dangerosité dans l'harmonisation des couleurs, pour trouver l'équilibre entre la matière et la nature. Parce que la sape est une affaire de mental. Ça se passe dans ta tête, ça rime avec rien. Présentation. Veste, couleur astre décroissant. Le matin, je suis éblouissant. À midi, éclatant. Et le soir, je scintille. Cravaté, cravaté. Conception contemporaine post-avant-gardiste, invisible à l'œil ni des non-initiés à la science sapologique. Si tu ne vois pas ma cravate, ça veut dire que tu ne sais pas te vêtir. Chemise. Fabriquée avec le premier tissu du premier parti unique africain. La sapologie n'aime pas la dictature. Non. Sapologie est la dictature l'élégance et du bon goût, antidémocratique. Pantalon aérodynamique, respiration adaptée, équipé d'un guidage thermique pour naviguer au-dessus de tout concept sapologique. Ceci. Ceruti, déton. Semelle en vibrantium, un mélange d'adamantium et de vibranium. Wakanda, forever, Wolverine. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car la mort elle-même me regarde en face. Elle me dit, sapeur pygmée, ça, c'est la diatance. Je ne me vante pas, non. Je ne me jette même pas de fleurs sur moi. Les fleurs se jettent toutes seules sur moi. 1000 ans de blocage sur toute tentative d'atteinte à ma supériorité sapologique de tout sapeur du passé, du présent et du futur. Oui, je me sape et me dessape à la vitesse du piment dans la sauce. Je n'équilibre pas, je ne déséquilibre pas, je rééquilibre. Mais ça, c'est que diatom, c'est ça. Sapeur technologique. L'année passée, tu as amené les drones. Je t'avais dit que tu as trop fait. Maintenant, tu as quoi? Des machins. Tu es vaincu, sapeur technologique. Tu es vaincu. Dis Siri, dis-leur c'est quoi la diatance. Bonsoir mesdames et messieurs, que tous les mécrans de la SAP sortent de la salle avant que la puissance technologique ne s'abatte sur eux. Grand maître à roi, veste en coltan principal composant de tous vos téléphones ici, donc si tu accomptes pas le oui, je vais rentrer dans la galerie de tes photos compromettantes et je vais le balancer sur le cloud. Kino le cloud, Massa vous blaguez mal,
Le short respectant le nombre d'or architectural de la structure polycolorimétrique sur l'agencement des composants primaires pour une optimisation de la carte mère intégrée. Vous-même regardez. Arrière de la veste haute qualité d'image en 4K 224 images par seconde. Si tu n'as pas les lentilles adaptées, tu finis myope hypermétrope astigmate, confirmé son intemporalité qui est de l'ordre du divin, Azamboam. Comme tout dieu maître Manen marche, non il s'élève au ciel pour rendre jaloux les programmeurs mal habillés. Roue gyroscopique auto-rotative à cadence régulière fonctionnant sur un système métrique d'une portée indéfinie dans le temps et dans l'espace. Tous ceux qui ne confirment pas, je vous dis seulement, vos mamans, et comme le grand maître le dit. La vraie sape n'aime pas le bruit. Sapeur technologique. L'année prochaine, je t'aurai sapeur. Je t'aurai sapeur technologique. Président Vescaille, sapeur évangélique. Juste pas fait. Haroua, je t'aurai. Monsieur le ministre Benanas. Merci, cher public. Merci beaucoup. Ce soir, vous avez eu son Excellence Président Vescaille. Vous avez eu Guy Moussongo. Juste parfait. Le sapeur bio.